Fait que, entrez, venez voir ça. Fait que vous allez entrer dans une mini-maison, un peu plus comme j'ai mentionné, de 700 pieds carrés. Et on a vraiment travaillé fort en dessinant les plans pour que tout soit récupéré, que ça soit le mieux pensé possible. Et je pense que on a réussi à faire de quoi de très bien. Quand on rentre, on a tout de suite l'air ouverte là, avec le salon, avec la vue imprenable. C'est de toute beauté en arrière. Là, imaginez-vous l'été, le paysage est incroyable, là, mais les 4 saisons sont vraiment belles. Et à côté, on a la petite salle à manger qui est là. Fait qu'on peut bouger un peu le salon si on veut avoir un peu plus grand. En arrière, ici, vous avez la cuisine. Puis vous remarquerez que les surfaces de travail sont très bien. Tout est de grandeur légale, là, avec un vrai poêle, un vrai frigo, le lavabo, l'évier double. Fait que l'espace est bon pour travailler, la vaisselle est là. Fait qu'on a vraiment de tout. Et on a opté, dans leur cas, ils ont vraiment opté là, pour avoir plus de rangement. J'ouvrirai pas les tiroirs parce que c'est une maison habitée, là, mais c'est des armoires Ikea avec les 2 étages de tiroirs. À chaque tiroir, il y a un autre étage. Fait que ça donne beaucoup de rangement qui ont récupéré là. Si on va ici, on arrive dans la chambre des maîtres et encore là, belle fenestration pour la chambre des maîtres, mais vu que c'est une mini-maison, on a fait quelque chose de spécial. Si on va regarder, il manque les portes de garde-robe. Je pense que c'est la seule chose qu'on n'a pas terminée. Là. Mais on a installé une laveuse-chasseuse 2 en 1 avec thermopompe. Ça, c'est très économique. Il n'y a aucune sortie extérieure et cette machine-là marche sur le 110 volts. Fait qu'on n'a pas de 240 qu'on a mis là. Fait que c'est intégré dans leur garde-robe, ça leur donne quand même assez de rangement. Et si on continue, on va vous montrer la belle salle de bain tout est là encore une fois. Vanité, toilette, un bain-douche avec un bain romain sur pied qui donne un allure champêtre en même temps. Et c'est vraiment beau. On a mis un plancher de céramique à ce niveau-là. Tout le restant de la maison, c'est un plancher de vinyle haut de gamme, qu'on pourrait dire, mais c'est un plancher de vinyle. Et la grosse avantage, on vous a montré tantôt dehors qu'on avait fait une cave de service de 16 pouces, mais là, on a installé du chauffage partout en bas. Fait que les planchers ici sont tout le temps chauds. Là. Fait que ça devient très facile de chauffer le rez-de-chaussée en cause que nos pieds sont chauds. On n'a pas besoin de surchauffer la pièce pour avoir un confort. Fait que ça, c'est vraiment emballant. On a une grande porte ici de 8 pieds par 8 pieds. La fenêtre en façade pour la salle à manger. Et là, eux, les deux travaillent à la maison. Fait que ça leur prenait un bureau. Fait que plutôt que de faire une deuxième chambre, ils ont récupéré cette deuxième chambre-là pour faire un bureau. Mais venez voir ça, comment c'est agréable. Parce que là, ils ont fait à même le bureau une chambre d'invités. Fait que quand ils reçoivent, ils sont capables de... Mais regardez la place de travail et toujours avec la vue, si on approche ici, la vue exceptionnelle qu'ils ont en arrière. Et ils ont aussi une fenêtre, si les gens arrivent dans la cour, qu'ils peuvent voir à l'avant. Et là, ils vont avoir une autre fenêtre ici qui va avoir vue sur le futur patio qui est pas encore là. Fait que ça va être vraiment un bureau agréable à vivre. T'sais, on a quand même pas l'impression d'être enfermé, mais ils sont bien contents de ça. Ils ont mis des rangements en plus, fait que ça fait vraiment un beau résultat. Celui ici, c'est un sofa-lit, là. Fait que quand la visite est partie, ils peuvent le remettre en sofa. Fait que ça même ça agrandit la place. Fait que c'est merveilleux. Et j'imagine qu'habituellement, il n'y a pas rien devant la télé, là. Fait que c'est vraiment beau. Puis l'atmosphère de la maison, là, c'est une petite maison, mais on se sent pas pris du tout. Je pense que c'est en cause de la fenestration puis tout ça. Et advenant qu'il y aurait un deuxième étage, mais la cage d'escalier serait ici. Là. Fait qu'on aurait un palier puis les marches qui montrent en haut, on arrivera au deuxième. Fait qu'on peut doubler cette maison-là. Ça a le potentiel de le faire là, sur la même structure que qu'est-ce qu'on a fait en bas. Chose intéressante à noter, là, on a mis une thermopompe là qui chauffe quasiment la maison seulement avec ça. Là. Mais la tank eau chaude,
c'est pas une dingue autre chose, c'est un chauffe-eau instantané. Il est au sol, là, c'est vrai gros comme ça. Il n'y a aucun réservoir. Ça chauffe l'eau instantanément. Ça prend beaucoup d'ampérage. On a 3 fils avec 3 breakers de 40 ampères. Mais c'est instantané, là. Zéro gaspille. On prend pas l'eau pendant 8 heures de temps. Il n'y a pas d'énergie qui a été prise. C'est seulement quand on ouvre la champleur et l'eau arrive très rapidement qu'ils ont l'eau chaude. Fait que là, avec la laveuse sécheuse qu'on a montré tantôt avec ça, on a bien hâte de voir comment ça va coûter d'électricité par année. Ça, c'est vraiment une histoire à suivre, mais ça devrait vraiment pas être grand-chose vu la construction et vu la grandeur des pieds carrés. Mais ils sont super confortables. Et je vais vous dire, il y en a qui vont dire, ah, je veux pas vivre dans si petit que ça, et ils vont aller acheter une maison plus grosse avec plus d'entretien, plus de réparation. Et là, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont étouffés, ne peuvent plus garder la maison. C'est bon de réfléchir à, est-ce qu'on peut commencer par plus petit, dans le nœud, puis après ça, faire évoluer la maison, mais c'est peut-être une bonne idée. Avec la situation économique qu'on vit depuis quelques années et qu'on a l'air parti à vivre, ça devient de plus en plus dur l'accès à la maison pour les jeunes couples. Et nous, c'est une manière qu'on a trouvé de le faire. Dans une autre vidéo, je vais vous revenir avec les coûts. Ça c'est très intéressant comment ça a coûté. On s'était fixé un budget et on était dans notre budget à peu près à 1500 $ près. Fait que on est bien content de ça. Naturellement, il faut avoir un terrain qui est assez dur à trouver, mais on a été très chanceux. Mais on avait trouvé d'autres aussi. Là, si ça n'aurait pas été ici, ça aurait été ailleurs. Fait que c'est de changer l'état d'esprit. Vous allez voir que le couple, là, William et Sania qui vivent ici, voient beaucoup d'avantages à vivre dans une petite maison plutôt que dans une grosse maison. Fait qu'on leur demandera leur témoignage. Mais je pense que ça vous en dit beaucoup. Peut-être, j'espère que qu'est-ce que vous allez voir sur la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on ressent dans cette maison-là, mais on est vraiment content de l'avoir fait. C'est un projet qui a été, on a fait ça à temps perdu, là, moi puis Louis, là, avec le temps qu'on avait, malgré les autres jobs, parce que quand on venait ici, on venait bénévolement. Et ça aussi, ça va être intéressant d'en reparler dans une autre vidéo, mais on vous revient le plus vite possible pour savoir le résultat du coût de cette maison.